Salut YouTube! Comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag encore. Oui, mais un tag que j'adore. Les fenêtres sont ouvertes, je ferme la climatisée, mais les étaux passent, que voulez-vous? Donc, tag Mid-Year Book Freakout. Quand j'ai vu les questions, ce que ça comprenait, j'ai répondu sur ma page Facebook de Philly. Et puis là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que je voulais trop donner d'explications et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, nous allons commencer par la première question qui est ton livre préféré jusqu'à date. Bon, là, si vous me connaissez, vous le savez, moi, choisir un seul livre, c'est impossible. On est toujours plus qu'un. De là, le vidéo, hein? OK, pour expliquer. Donc, le premier dont je vais vous parler, ce sera Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman que j'ai adoré. Et puis là, je me suis rendu compte, en fait, en faisant le tag, que majoritairement, les livres préférés de 2020 mid-year, en tout cas jusqu'à date, hein, jusqu'à maintenant, on va se le dire, c'est des livres que je m'attendais pas à ça. C'est des livres que je pense que c'est quelque chose, mais que finalement c'est autre chose quand je le lis et qui fait que je suis surprise et qui fait que j'ai adoré. Donc bref, Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman en fait partie. Là, je ne ferai pas des résumés, je vais juste vous les montrer parce que sinon ça va être trop long. Puis je ferai une vidéo explicative au pire au courant de la semaine prochaine, là, avec vraiment comme au pire un top 10 de mes lectures préférées de 2020. Puis je vous en parlerai plus en profondeur. Ensuite, il y a Hush Hush de Becca Fitzpatrick que j'ai adoré. Et d'ailleurs, celui-ci va revenir plus tard aussi dans d'autres catégories. Nous avons Le Serrurier de Mathieu Fortin que j'ai adoré. Il est tout petit, puis pour vrai, là, je reste encore surprise du temps que ça m'a pris à lire. Je pensais que c'était pour être rapide, puis ça m'a pris quasiment une journée le lire parce qu'on dirait que je relisais les passages, puis il est profond comme livre, on va dire ça comme ça. C'est pas le genre de roman que... On dirait que chaque phrase a comme... Ben pas chaque phrase, ce serait exagéré, mais plusieurs phrases, plusieurs segments ont plusieurs significations. Il y a comme plusieurs perceptions que tu peux en faire. Donc, je prenais vraiment le temps, bref, de lire et de comme essayer de comprendre un peu tout ce qui entourait le serrurier, bref. Ensuite, Elle de Janée Deveau de chez Lucienne Rousse que j'ai adoré, mais adoré, adoré, adoré. Oups, t'es en train de tomber. Et puis là, vous remarquez que majoritairement, tous les romans que je vous montre, il y a de la romance ou c'est des romances parce que je vis pour le YA et pour la romance. J'ai besoin de beau dans ma vie. J'aime tout ce qui est romantique. Bref. Ensuite, Branché sur toi, le Boys Love de Sophie Vaillancourt et Janée Deveau. Et puis là, il y a aussi une série de romans qui est à côté de moi. Là, je passe mes livres parce que j'ai tout mis à côté de moi. Je fais des piles. Il y a la série Virgin River de Robin Carr que j'ai adoré. Ils sont tous ici. Ils sont vraiment, 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 vraiment beaux. Moi, j'adore les couleurs. Pour vrai, tout ce qui est pastel, tout ce qui est coloré, j'adore ça. Puis je trouve que ça va avec ma personnalité, hein, on va se le dire. Puis j'ai adoré Virgin River, série Netflix que j'ai écoutée. Puis là, ça m'a laissé sur ma faim. La fin, j'ai fait, mon Dieu, je sais ce qui se passe. J'ai acheté les livres et comme souvent ce qui arrive, finalement le livre versus la série télévision, ça finit pas de la même façon. Les gros morceaux sont sensiblement pareils, mais ça se termine pas pareil. Il y a beaucoup d'éléments changés. Donc j'ai pas pu savoir exactement ce qui se passait après la série télé, mais j'ai quand même une bonne idée. Donc j'ai hâte de voir la suite qui va sortir d'ailleurs au mois de décembre, la saison 2 sur Netflix. Et puis là, bon, je vais faire une petite parenthèse vite, là. Je trouve ça difficile des tags comme ça, où il faut qu'on parle de nos préférés, parce que moi, je ne vis que pour la littérature, je ne vis que pour les romans, je ne vis que pour tout ce qui est autour du monde livresque, pour vrai, tout, là, que ce soit échanger avec les auteurs, que ce soit parler des romans, que ce soit suggérer des romans à des gens autour de moi sur mes chaînes, j'aime faire ça. Donc, quand on me demande d'en choisir, j'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère, parce que c'est comme si je me disais, je délaisse les autres, j'en ai oublié, puis là, je me sens comme, oh non, j'ai oublié de parler d'un tel, j'ai oublié de parler de celui-là. C'est difficile pour moi parce que pour vrai, quand je lis un roman, je suis à fond dans ma mission. Et donc, bref, c'est ça. Je trouve ça difficile d'en choisir. Mais ce sera ça pour l'instant parce que pour vrai, sinon, je parlerais de tous mes livres, je vous les montrerai toutes, ça finirait plus. 2. Ta suite de séries préférées. Bon, évidemment, il y a Virgin River, je vais vous les montrer de même, ça va aller mieux. Ici, de Robin Carr, que j'ai adoré, que j'ai trippé. C'est ma série cocooning préférée. Un instant. Bon, donc c'est ça. Il y a Virgin River que j'adorais, que j'aime écouter. En fait, moi, souvent ce qui arrive, c'est que j'écoute autant que je lis, mais là, dernièrement, pour vrai, j'ai délaissé Netflix, j'ai délaissé toutes mes émissions parce que je ne fais que lire. Et puis là, j'ai recommencé à écouter des séries Netflix et je suis tombée sur la série, je pense que c'est À l'ombre des magnolias ou quelque chose comme ça. Puis à date, c'est vraiment bon. Là, j'ai comme embarqué solide. J'avais besoin d'une petite série réconfortante. En fait, c'est pas mal tout le temps ça que j'écoute, que peu importe ce que c'est, pour vrai, c'est ça. Alors, je repartirai pas une autre parenthèse, mais bon.
Et ensuite, un week-end sur deux de Geneviève Cloutier. Là, je ne vous les remontrerai pas encore parce que je vous les flash à chaque vidéo que je fais. J'en parle vraiment comme tout le temps. Fait que je pense que vous le savez que ça fait partie de mes séries coup de cœur parce qu'on parle de séries, pas de romans, mais de séries de romans. Donc, OK? Puis il y a L'Entremonde de Maxime Poulain. Vraiment, clairement. Le 1, le 2, le 3 s'en vient, Emprisonné, au mois d'octobre. J'ai vraiment hâte de l'avoir. D'ailleurs, sur ma chaîne en ce moment, puis là, ça se peut que tu regardes le vidéo, ça fait comme 3 ans, puis c'est plus d'actualité. Mais si tu le regardes en ce moment, hein, OK, on est au début juillet, il y a des concours tout le mois de juillet sur ma page avec des romans de Maxime Poulain sur mon Instagram. Donc, va voir, je te mettrai le lien en dessous et va participer pour gagner ta copie du tome 1 de la série L'Entremonde de Maxime Poulain, qui est excellente. Ensuite, 3. Les nouveautés qui te font envie ou que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Bon, là, je peux pas dire que c'est juste des nouveautés de 2020 parce que j'ai acheté beaucoup de romans dernièrement. Donc, je vais y aller avec mes nouveautés à moi que j'ai achetées. Je suis comme essoufflée parce qu'il y en a plein puis j'aime ça parler de ça. On dirait que je respire plus quand je parle de livres. Il y a tout comme des tortues, comme les tortues de Marie-Christine Chartier qui sont sur ma liseuse. Puis là, c'est ça, je les ai pas papier parce que pendant le confinement, j'ai tellement acheté qu'à un moment donné, je me suis mis à acheter sur ma liseuse parce que là, maintenant, hein, il faut. Il y a aussi Leslie Coco de Marie Demers que j'ai sur ma liseuse. La série Lux. Là, j'ai présentement seulement le tome 1 et le tome 2 de Jennifer L. Armentrout, dis-les comme tu veux. OK. Que j'ai ici, que j'ai hâte aussi de lire, que je me suis acheté. En fait, pour vrai, tous les livres que j'ai achetés, je vais finir par tous les livres. Là, je vais manquer de temps, clairement. Là, je veux dire, j'en ai trop, mais je vais venir à bout. Il y a Atticus, la série de Andréane Desielpé que je passe mon temps à repousser. Puis c'est pas parce que je veux pas les lire, c'est parce que pour vrai, le premier surtout a l'air très, mais pas très gros parce qu'il n'est pas si gros que ça, mais je veux dire, tu sais, c'est écrit petit, il y a du texte, il y a du contenu. Je veux prendre le temps de le lire tout seul, puis je suis pas capable de lire un roman sans embarquer dans un autre. Je suis tellement hyperactive, je suis tellement TDAH que je commence un roman, puis là, je fais comme « Ah, lui aussi! Ah, lui, il me tente full! » Puis là, je commence à lire, puis après ça, je fais comme « Ah, mais lui aussi! » Puis là, je repars dans un autre, puis là, je me mets à lire. J'ai comme une petite poune de 3 ans qui sont en train de jouer dans ma verrière en ce moment, qui ouvre la porte aux 3 secondes, puis qui me regarde. Puis là, je suis pas sûre si elle veut me parler, fait que je fais pause, dépose, pause, dépose. On va y arriver, on va y arriver. Et ensuite, il y a Veuve de chasse que je me suis procuré récemment, que j'ai pas encore retombé dedans. Je vous avais dit que je l'avais commencé. Puis, il va falloir que je le fasse. Mais là, je suis en train de lire Hochephase et puis le tome 1, parce que le tome 2 va sortir prochainement. Je l'ai précommandé. Et puis, je suis après lire aussi Little Monster de Clara Thomas. 2 que je suis après finir. Et dès que j'ai fini, je tombe dans ceux-là, for sure. Donc, grosso modo, les nouveautés qui me font envie, je vais vous parler seulement de ceux-là parce que pour vrai, il y a toutes les autres. Il y a les Anna Caritas, les 3 romans qui sont là qu'il faut que j'ai. Il y a Chimie 501 que je veux lire. Je veux dire, tous les romans que j'ai pas lus, je veux les lire. Fait que, tu sais, je peux pas toutes vous les nommer dans celle-là, ça finira plus. C'est juste pour donner un genre de petite idée, mais il y en a tout plein d'autres. Puis il va y avoir tout plein d'autres vidéos sur ma chaîne avec les romans que je vais lire. Puis là, je vais essayer d'être un petit peu plus active. Là, je pensais honnêtement être plus active que ça quand j'ai fait ma chaîne, mais je me rends compte que faire du contenu vidéo, ça prend du temps, du montage. Avec des enfants, la vie familiale, tout ça, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est ça. 4. La sortie qui te fait le plus envie pour le reste de 2020. Bon, évidemment, Emprisonné, le tome 3 de Maxime Poulain que je vous ai parlé. La Belle et la Bête de Simon Rousseau, il nous a flashé la couverture un matin qui est juste complètement débile. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ce conte-là, comment est-ce qu'il va revirer ça, qui sort à l'automne, je crois. Le tome 2 d'Ohara de Patrick Blais qui est censé sortir aussi à la fin de l'été si je ne me trompe pas. Le tome 1 était des plus excellents. Roman qu'en fait je pourrais même placer dans mon livre préféré jusqu'à date parce que O'Hara est complètement ailleurs. On est ailleurs là-dedans, là, vraiment. C'est pas le genre de roman auquel je m'attendais ni que je pensais aimer. Je croyais que c'était peut-être pour être plus jeunesse, mais en même temps non. Je pense que autant les jeunes que les adultes peuvent trouver leur compte dans ce roman-là. C'est vraiment, il est excellent. J'en parlerai en profondeur lorsque j'aurai lu le 2 parce que faire une vidéo avec seulement le 1, je trouve qu'il y a beaucoup trop de contenu intéressant pour comme juste parler du 1 seulement. Donc, je vais vous en parler du 1 puis du 2 quand j'aurai lu le 2 aussi. Ensuite, il y a Friends, le tome 2 de Marie-Charlotte François que j'attends vraiment beaucoup. Puis là, j'ai pas le 1 parce que je l'ai prêté à ma soeur puis qui est pas revenu. Et puis, je sais pas si je l'avais dit, mais le tome 5, non, je pense pas, le tome 5 de Marianne, de Marie-Hélène Girard, que j'ai hâte de lire parce que j'ai dévoré le 1, 2, 3, 4 pendant le confinement. Puis là, j'attends le 5 encore, et je veux dire... mais c'est normal, à un moment donné, les auteurs peuvent pas écrire tout de suite tous les romans comme ça parce qu'on les demande. Il faut être patient. Donc là, ça devrait aller un petit peu plus vite pour les autres parce que j'avais pas tant de choses à dire parce que moi, je suis une fille qui vit dans un monde de licorne. Donc, dès qu'on tombe dans des questions un petit peu plus crunchy, négatives, je suis comme, j'en ai peur.
Donc, plus grande déception, j'ai pas vraiment de grande déception. J'ai pas aimé Clarisse. Pas parce qu'il est pas bon, il était bon, il était super bien écrit, parce que pour vrai, j'imaginais toutes les scènes clairement. C'est juste clairement pas mon genre de roman, c'était trop gore pour moi, c'était trop intense. J'étais pas capable. Fait que j'ai comme moins aimé celui-là. Plus grande surprise, clairement, les contes interdits. Ça, c'est le numéro 6 en passant. Plus grande surprise, les contes interdits, parce que je pensais pas aimer les contes interdits. Je voulais pas lire les contes interdits depuis longtemps. C'était pas le genre de choses qui m'intéressait, parce que je me disais, comme que j'ai déjà dit plus tôt dans une vidéo, que pour moi, les contes, ça se termine bien. Mais finalement, j'ai commencé par La Reine des Neiges, j'ai capoté. Ensuite, j'ai lu Blanche-Neige, j'ai chié ma vie. Là, présentement, je vais commencer. En fait, non, j'en ai lu un autre, puis là, j'ai un blanc de mémoire, je sais plus c'est lequel, j'en lis trop, parce qu'en ce moment, en plus d'El Sicard, je suis après lire Au nom de l'horreur. Donc, en tout cas, bref, je lis plein de romances malheureuses partout, puis là, c'est ça, à un moment donné, hein, ok, on va y arriver, gang, on va y arriver. Donc, ma plus grande surprise, les contes interdits. Je suis après toutes mes procurés, je suis rendue une accro, une vendue, puis j'ai comme découvert un nouveau monde avec les contes interdits, des nouveaux auteurs, et là, je tripe solide. Bon, auteur préféré, c'est impossible que j'en choisisse un, parce qu'on dirait que dès que je tombe dans un roman que je capote, j'aime l'auteur automatiquement, parce que, bon, si t'es un auteur qui regarde ma vidéo, tu le sais, dans le 3/4 des cas, je vais communiquer, faut que j'arrête de dire je vais communiquer avec l'auteur, souvent pour parler, échanger du roman. Je fais oui mon avis, mais souvent je vais comme parler avec les auteurs par après, donc je peux pas en choisir un, ce serait comme dire comme j'ai des préférés, puis moi j'aime pas ça dire que j'ai des préférés, c'est peut-être parce que j'ai 5 enfants, puis je suis comme j'ai pas de chouchou, je les aime tous égales, fait qu'on dirait que c'est le même principe dans le monde des livres, dans le monde des auteurs, j'aime tout le monde tout égal, je vous aime tous, ok? C'est ça. Ensuite, nouveau fictional crush. Bon, là, clairement, c'est parce qu'on dit nouveau, parce que sinon, c'est clair que ça reste à jamais Christian Grey de 50 Shades. Je veux dire, oh my god, je fantasme encore dessus, je capote dessus, ok? Puis on n'appelle pas juste un crush, là, je pense qu'on peut dire fantasmer à la limite, là, ok? Sinon, il y a Patch dans Hush Hush. Il y a Andrew dans les romans, dans le roman Le Pacte d'Emma, que je capote dessus. Moi, j'aime les bad boys, ok? Je capote ces bad boys. Je suis in love avec les bad boys. Et puis sinon, un qui est pas vraiment un bad boy, mais qui était comme over séduisant, William, dans Un week-end sur 2 de Geneviève Poutier, qui m'a fait capoter la chimie, son côté, je suis comme tombée en amour avec son petit côté charismatique, parfait, il est tout le temps là, il est comme tellement plus mature que son âge, il est juste on point. Ensuite, 9. Tes nouveaux personnages préférés. Bon, ben là, regarde, c'est pas compliqué. Moi, j'aime tous les personnages de tous les livres que je lis. Parce que quand je lis un livre, j'ai l'impression que je suis dans le livre, que je suis avec eux autres, puis qu'on fait l'histoire ensemble. Bon, c'est sûr que là, dans les contes interdits, j'aimerais peut-être pas ça être là-dedans, par exemple. Là. Mais mettons les autres, là, c'est ça. Fait que je les aime tous, mes personnages de mes romans. Je les aime tous. Le 10, le livre qui t'a fait pleurer. Le Pacte d'Emma, clairement, je m'attendais pas à ça. Et la finale, je me suis mis à pleurer. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Puis là, je te dirais pas c'est bon si c'est parce que c'est pas bon, si c'est parce que c'est bien ou pas. Je te dis juste que j'ai pleuré à la fin du Pacte d'Emma. Et puis, quelques minutes après minuit, qui, je croyais, était un roman d'horreur. Et j'ai resté des yeux chocs parce que c'était pas ça, pas à tout. Je veux dire... Puis j'ai pleuré à la fin, ça c'est venu me chercher, oh mon Dieu, je peux pas dire horrible parce que c'est pas un roman dégueulasse, mais ce qui se passe à la fin, je veux dire, c'est quelque chose. J'ai pleuré, j'ai eu mal, bref, faut lire quelques minutes après minuit. C'est un excellent roman de Patrick Ness. Ensuite, 11. Le livre qui t'a rendu joyeuse. Ben, tous mes romans hawaïens, je veux dire, du hawaïen, ça rend joyeux. Même si ça finit pas bien, on dirait tu tombes dans un mode d'ado, tu tombes ailleurs. Fait que moi, j'aime le hawaïen. J'aime ça, le hawaïen. Fait que tous mes livres me rendent joyeuse. En fait, regarde, je suis joyeuse, j'ai un livre dans mes mains. Fait que moi, c'est pas compliqué. Tous les livres que tu me donnes, que j'ai dans mes mains, me rendent joyeuse. Facile de même, pas compliqué dans la vie. Bon, ensuite, 12, le plus beau livre que tu as lu. Ben, tous mes livres, parce qu'on s'entend, hein, vous les avez lus, tous les livres que je prends. On va y arriver. Donc, tous les livres que je disais, que j'achète, que j'ai, c'est parce qu'ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, les livres, je veux dire. Puis même si la couverture était toute blanche, j'aime le blanc aussi. Fait que ça serait autant beau. Tous les livres que j'achète sont beaux. Donc, le plus beau livre que tu as eu, ben, tout ça, puis tous ceux qui sont là-bas, là, parce que là, vous les voyez pas, puis j'en ai partout sur mes meubles là-bas, puis dans le corridor, puis sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Bon. 13, un livre que tu veux absolument lire d'ici 2021. Tous mes livres. Juste tous mes livres. Simple de même. Tous mes livres. Je veux tous les lire. J'ai pas de préféré. J'en ai pas un que je fais, ah oui, celui-là. Bon. Si vous êtes des personnes normales, vous achetez genre 2-3 livres une fois de temps en temps, puis tu dis celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire. Mon problème, c'est que j'achète minimum 10 livres par semaine. Fait que là, j'en ai plus un en particulier que j'ai vraiment hâte de lire. Je veux toutes les lire parce que j'en ai trop.
J'en ai tellement que souvent, je fais des book hauls, puis il faut que je lise derrière parce que je suis plus certaine que je me rappelle de quoi parlait le roman tellement que j'en achète puis que j'ai comme d'informations dans mon cerveau puis que j'en oublie. Mais c'est pas grave. Comme je dis, j'adore les livres, j'adore le monde livresque, j'en ai jamais assez. Oui, je considère que ça devient maladif, mon affaire, parce que je passe mon temps à en acheter, même si, tu sais, j'en achète plus que j'en lis, clairement. À un moment donné, je vais sûrement slacker à pédale puis en acheter moins. C'est pas prévu pour l'instant. C'est prévu de faire plus de bibliothèques. Ça, c'est prévu. Mais sinon, c'est ça. Je veux dire, j'aime trop le feeling que ça m'apporte. Il y a des gens, quand on s'entraîne, parce que là, je fais un comparatif avec le fait de quand je m'entraîne, tu sécrètes de l'endorphine, tu sécrètes plein de choses qui te font sentir euphorique. Quand je reçois mes livres, c'est le même principe. C'est comme je venais de faire 42 push-ups, je capote ma vie, je n'en peux plus. Fait qu'en tout cas, c'est ce qui met fin aujourd'hui à mon super tag Freak Out Mid-Year. Je vais faire d'autres vidéos, j'ai d'autres vidéos à tourner aujourd'hui, donc on va commencer quelque part. J'ai des avis littéraires à faire, bon, ok, fait que je vais vous laisser là-dessus, je vais aller continuer ça, puis je vous souhaite une excellente journée. Bye!